qui a une question plus précise ou c'est quand plus en général? J'ai compris avec mon mental, d'abord je l'ai donné. Chaque fois qu'on vient ici, il nous dit qu'il faut vivre le moment présent. Et puis là, il est en train de dire que si on cherche le moment présent pour éviter ce qui se passe, c'est le piège du moment présent. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et j'ai bien compris après, t'inquiète pas. En même temps, pour moi, revenir au moment présent, c'est un peu se recentrer. Tu vois, j'étais dans la voiture et je pensais à plein de choses. J'ai non, moment présent. Tu roules, tu vas passer un bon moment, c'est ça maintenant. Donc, voilà. Et donc la différence, c'est la raison pour laquelle tu fais ce retour à l'instant présent. Et je me rappelle qu'on ne peut pas revenir à l'instant présent parce qu'on ne peut pas être ailleurs. Et donc, l'explication, elle est là-dedans. Vous voyez qu'à partir du moment où je reviens à l'instant présent, c'est que je ne suis plus là. Or, il y a la seule partie de nous qui ne peut pas être là, c'est le mental. C'est le mental qui dit « je ne suis pas là ». Si tu retires le mental, tu ne peux pas être ailleurs que là, c'est pas possible. Donc c'est le mental qui dit « je ne suis pas là ». À partir du moment où tu dis « je vais faire la démarche de revenir au moment présent pour ne plus souffrir, pour me sentir bien », qui fait ça? Ça ne peut être que le mental, puisque si tu reviens à ce que tu es vraiment, à cette présence qu'on est tous, il n'y a aucune raison de revenir. Ce qu'on est vraiment ne part pas nulle part et donc n'a pas besoin de revenir. Ça a du sens? Donc, à partir du moment où je me rends compte qu'effectivement j'ai le mental qui part dans tous les sens, il peut y avoir deux démarches. Il y a une démarche qui est mentale, et c'est ce que j'appelle le piège. La démarche mentale, c'est de dire, ok, je me sens mal, et ça, j'ai pas envie. Donc ça, c'est l'étiquette pas bien. Et le mental, il dit, comme j'aime pas ce qui est pas bien, je voudrais quelque chose qui est bien. Et quelque chose qui est bien, c'est l'instant présent, parce que dans l'instant présent, je me sens bien. Et donc le mental va jouer à revenir à quelque chose qui est bien. Mais quand tu reviens à quelque chose qui est bien avec le mental, ce que tu fais simplement, c'est de mettre une étiquette bien. Or, la vraie démarche, la démarche qui vient de l'intérieur par rapport à l'instant présent, c'est pas de revenir quelque part. C'est de sortir de ce jeu du mental et d'arrêter d'être ailleurs. Quand tu arrêtes d'être ailleurs, ce qui se passe naturellement, c'est qu'il n'y a plus que le présent. Mais tu ne reviens pas quelque part, tu es là, tu as toujours été là. Et à partir du moment où tu te trouves là où tu es, tu as toujours été, et que cette conscience revient à cet endroit-là, tu réalises qu'il n'y a jamais rien d'autre. La différence, c'est que le but de ça, c'est pas de se sentir bien. C'est juste d'être ce que tu es vraiment. C'est de sortir de ce jeu du mental. Et là, on n'est plus dans une démarche du mental qui dit « je vais revenir à un endroit qui est plus agréable pour moi ». Et forcément, et c'est ce que j'explique dans l'article, à partir du moment où j'ai essayé plusieurs fois de revenir à l'instant présent et je me suis rendu compte que ça faisait du bien, très vite c'est récupéré par le mental qui dit « quand je me sens mal, je vais revenir à l'instant présent pour me sentir bien ». Il y a juste un problème, c'est que si l'instant présent n'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'aller ailleurs qu'à l'instant présent parce que l'instant présent ne me convient pas. Et là, on rentre dans un jeu qui est malsain. C'est ce jeu du mental qui essaie de supprimer ce qui ne va pas et de garder ce qui va. Et tant qu'on reste dans ce jeu du mental, on ne fait que développer ce jeu du mental. Et c'est ça le piège. C'est que finalement, tu tournes en rond et tu te mets à jouer à « je me sens bien et je me sens mal, et là je me sens mieux et là je me sens moins bien ». Mais le but de la méditation, c'est pas de jouer avec le mental, c'est de sortir de là. C'est de sortir de ce jeu, de faire sauter cette machine, tu vois. Ça a du sens? Oui, ça a super du sens, mais il faut le taire. Moi, pour taire mon mental, donc l'exemple ici, j'étais dans la voiture, je suis entraînée, et je fais « oh, reviens ici et maintenant ». Mais j'ai dit à mon mental de revenir, et ça, tout de suite, ça s'est apaisé, et je me suis sentie calme. Je ne l'ai pas fait pour me sentir bien, j'ai juste compris que j'étais en train de partir dans des délires, et donc j'ai voulu museler mon mental. Voilà, et pour revenir ici et maintenant, me dire, sois attentif, tu conduis en plus, tu fais des choses comme ça. Alors forcément, alors je retiens ce que tu dis, aller à l'instant présent, à part, qu'est-ce qu'il y a de grave à l'instant présent? Rien. Et donc c'est rassurant, parce que, enfin, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et donc oui, quelque part, j'ai joué avec mon mental, et mon mental s'est dit, oui, parce qu'au fond, tu es déjà dans sa petite voiture et tout va bien. Oui, mais
Il faut bien que je muselle mon mental pour revenir ici. Pourquoi tu veux museler ton mental? Parce qu'il n'arrête pas de parler tout le temps. Donc, comprends bien que ton mental, c'est toi aussi. Oui. Le mental, c'est pas quelqu'un de différent de vous. Le mental, ce sont juste des connexions neuronales qui ont ce rôle, ce travail de faire des pensées, d'analyser, de traduire, de comprendre, etc. Donc, ce mental qui part dans tous les sens et ce mental qui dit « il faut que j'arrête de partir dans tous les sens et que je revienne ici maintenant », c'est de toute façon toi. Et c'est très sain, hein, parce qu'effectivement, si tu es trop dans le mental, tu sais rien faire d'autre. Hein. Et donc, de toute façon, dans l'exemple que tu donnes, bah c'est parfait, tu es en train de conduire, conduis, c'est certainement plus sécurisant de conduire en regardant la route qu'en regardant pas la route. Mais dans un deuxième temps, c'est important d'avoir une prise de conscience que tu es encore dans le mental. Et donc, pour sortir de là, c'est simplement de revenir à ce qu'on fait ici, c'est-à-dire plutôt que de dire « tiens, il y a beaucoup de pensées et je vais les museler et revenir à l'instant présent pour ne plus penser », c'est de simplement se mettre à noter qu'il y a des pensées, à observer qu'il y a des pensées. À partir du moment où par l'entraînement, il y a des gens ça se fait vite, il y a des gens c'est plus compliqué, mais à partir du moment où je deviens capable, en ayant plein de pensées, de juste dire « ok, pause ». Là, il y a plein de pensées. Effectivement, là c'est overdose de pensées. Effectivement, c'est overdose de pensées. Où tu es quand tu fais ça? Où suis-je quand je suis capable de juste observer les pensées et de dire « tiens, là, c'est vraiment le bordel, quoi. » Là, je suis dans l'instant présent, tu vois. Mais je ne reviens nulle part. Hein. Ça a du sens pour vous? Je ne reviens nulle part. Je suis là où j'ai toujours été, mais simplement, plutôt que de porter mon attention sur quelque chose qui se passe, je porte mon attention sur la base, sur le centre, sur cet instant présent qui a toujours été là et qui n'a jamais été autre chose. En réécoutant cet enregistrement, écoutez bien les deux exemples, parce que donc le premier exemple c'est « il y a plein de pensées », ça c'est le mental. Et puis le mental dit, quand je fais ça, je suis pas bien. Donc il faut que je sois mieux. Et pour être mieux, il faut que j'arrête de penser. Donc je vais museler les pensées et revenir à l'instant présent, comme ça je me sentirai mieux. Ça c'est le mental. Et cette démarche est super ok, parce que dans un premier temps, la méditation de concentration sert à calmer le mental, parce que si vous êtes submergé par les pensées tout le temps, vous ne pouvez absolument rien faire d'autre. C'est pour ça que dans un premier temps, la méditation, il faut commencer par calmer le mental, sinon c'est foutu. Mais la deuxième démarche après, c'est d'arrêter de faire « ok, je pense trop, j'aime pas, donc je dois penser moins pour me sentir bien », c'est juste de revenir à « ok, qu'est-ce qui se passe là ?» Il se passe qu'il y a plein de pensées et que c'est le bordel et que c'est pas agréable. Ok, où elles sont ces pensées? Et dès que je pars là-dedans, je développe cette position de l'observateur et je reviens naturellement à ce que je suis. Parce que ce que je suis, ce ne sont pas les pensées, c'est ce qui observe les pensées. Et donc là, automatiquement, je dis « ah, c'est le bordel là-haut ». Et vous remarquez que quand je dis ça, beaucoup de gens disent ça, c'est le bordel là-haut. Là-haut. Oui. Là-haut. On est bien en train de dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de moi. Hein. Non? C'est le bordel là-haut. Ok? Si c'est le bordel quelque part, ça veut dire que je peux observer où est ce bordel. Hein? Et ça, c'est un entraînement de la méditation qui ne se fait pas comme ça. Évidemment que si je dis à quelqu'un qui n'a jamais médité, observe tes pensées, il va me dire comment on fait ça, qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est ça qu'on fait ici et qu'on développe ici par la méditation. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques de méditation qui existent. Et c'est ça le danger aussi de beaucoup de gens qui disent « méditer, tu t'assieds, la respiration et tu fais rien d'autre, t'arrêtes de penser ». Ben, c'est pas faux, mais c'est une toute petite partie du truc, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils font ça, ils essaient d'arrêter de penser, puis au bout de 6 mois, ils me disent « ouais, c'est bien, méditation, ça sert à quoi ce truc ?» Bah ouais, ça c'est sûr que si tu restes bloqué à « je dois arrêter de penser », c'est pas suffisant, on est bien d'accord. Hein. Ça a du sens pour vous, ces deux démarches différentes? Et de nouveau, si les deux sont là, c'est parce que les deux sont super, mais c'est pas le même but. La première, c'est de calmer les pensées et de sortir de là. Et la deuxième, c'est de sortir du jeu, quoi, de sortir de ce système-là. Et surtout, ne rentrez pas aussi dans le piège de dire « zut, j'ai fait ça, c'était pas bien ». Tout ce qui calme et tout ce qui permet de se poser, ça sert et ça aide. Hein.